Good evening, ladies and gentlemen. You are welcome to Translation and Interpretation Program. I'm Ture David, translator interpreter from the Self-Professional Department. Today, our video is interested in the adjectives, like especially qualifying or classifying adjectives. But we all know that we have an attributive adjective and a predicative one. A predicative one is placed after the noun and the verb, the linking verb, like to be. When you say you are smart, smart is a predicative adjective. And then an attributive adjective is an adjective that is placed before a noun. For example, a tall man. A tall man is coming. This tall here as an adjective is an attributive one. But in this video, we are not too much interested in those details. We are interested in the position of the adjective based on postposition or anteposition one, like anteposition adjective and postposition adjective, that is respectively placed before or after the noun. How can we translate them? For example, when I say the present governors were all men, and the governors present were all men, but we have the same adjective in the two sentences, but they are different in terms of meaning. When I say the present governors, we are talking about the current governors. When I say the governors present, we are talking about an act of presence. They were there, or those people there were all men. Yes, in this case, we have the same adjective for both sentences, but they have separate meaning. They don't have the same meaning. So it's what we want to talk about. And when it is about translating them into the target language in French, you have to be aware that the adjective like present placed after the noun or on the right side, meaning present. And then the left side means what? Actuel. Donc, let's take it in French for translation. The governors present were all men. Les administrateurs ou gouverneurs étaient tous des hommes. The present governors were all men. Les administrateurs ou gouverneurs actuels sont tous des hommes. Donc, bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Ture David, interprète traducteur du département professionnel de sales. Today, on va essayer de voir les adjectifs qualificatifs, comment les employer, les utiliser, s'il s'agit de les mettre devant ou après le nom. Maintenant, en anglais, leur position devant ou après peut de fois nous conduire à des significations différentes. Par exemple, l'exemple qu'on vient de donner, the present governors were all men. Donc, present here, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, les administrateurs actuels. Maintenant, the governors present, donc ça veut dire les administrateurs présents, un acte de présence pour être là-bas. Vous voyez la différence entre la position par rapport à la signification de ces deux adjectifs. Donc, on va donner encore un autre exemple pour renforcer notre compréhension à la matière. Par exemple, quand on dit the city proper, ça c'est la cité proprement dite. Maintenant, the proper city, ça c'est la véritable cité. Vous voyez combien de fois la position maintenant a fait changer le sens de l'adjectif, selon qu'il soit devant ou après le nom. Des fois, il arrive des fois qu'il y ait des adjectifs qui sont aussi des passés passés. Mais ça doit être un passé passé qui a le statut d'un verbe. Par exemple, si nous prenons la phrase là, spoiled children are a nuisance. Les enfants gâtés sont une plaie. Mais quand tu dis children spoiled by their parents are a nuisance, donc les enfants gâtés par leurs parents sont une plaie. Maintenant, revenons en anglais. En anglais, donc, placé avant ou après, nous a conduit à différentes traductions, interprétations. Pourquoi? Parce que quand c'est devant, en anglais, spoiled children, donc spoiled ici exprime un état de l'enfant. Donc, on ne fait pas voir celui qui exerce l'action. On le fait voir seulement celui
l'état dans lequel l'enfant se trouve. Maintenant, tandis que quand on met spoiled après children, like children spoiled by their parents are innocent. Donc quand on met l'adjectif après le nom, et puis aussi le complément d'argent est introduit par en anglais, by. Donc automatiquement, avec les règles de base en matière d'adjectif, le complément d'argent, ainsi de suite. Donc tu te rends compte que c'est un adjectif ici, mais qui est aussi un passif passé. Donc l'enfant ou les enfants subissent les actions. Donc c'est pour ça qu'on dit by. Donc gâtés par leurs parents en français. Donc ici on voit et celui qui exerce l'action s'est déjà exprimé et celui qui subit l'action l'est aussi. Donc ce qui fait la part des choses entre l'adjectif placé avant le nom et l'adjectif aussi placé après le nom. S'il se trouve que cet adjectif là est un passé passé, c'est un verbe, tu vois, on a au passé passé à la base et aussi un verbe. Donc, ladies and gentlemen, you have seen that in this example we have spoiled after the verb, after the noun, and the spoiled before the noun. So before the noun, that spoiled expresses a state of the children in which they are, but it doesn't express any person, or can I say taking action on them, on the children. It's taking action on the children, or the action is applied on the children. But for the second one, children spoiled their parents are innocent. We realize that here the adjective is the past participle, but in passive form. In passive form, like they are going through the how can I say the action on them. They are going through the action on them. So that is the difference between the first sentence and the second one, looking at the position of the adjective before or after the noun, especially when the adjective is a past participle in passive form. So, ladies and gentlemen, we are going to stop here so that we can continue in the next video with different rules to understand how can we, if we use more than 2 or 3 adjectives, how can we separate the adjective by a comma, or to connect different adjectives with coordinating conjunction, like for example and we know that the coordinating conjunction to easily memorize them, you can take this word fanboy, meaning for, and, nor, but, or yet. Obviously yet and so you can have that list beside on the screen for coordinating conjunction. So ladies and gentlemen, I would like you to subscribe, share and like so that we can broaden our audience. So mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter ici. On va continuer dans la prochaine vidéo avec beaucoup plus de règles, voir comment on peut séparer les adjectifs quand c'est plus de 2 ou 3 par une virgule ou bien par une conjonction de coordination et nous savons tous les conjonctions de coordination, c'est mais, et, ou, or, ni, car. Donc on va essayer de voir beaucoup de choses. Quand est-ce aussi il faut placer un adjectif par rapport à un autre, l'un avant l'autre, tenant compte des caractéristiques subjectives, objectives, et ainsi de suite. Quand il y a aussi une série de précisions par touches successives et des caractéristiques de même ordre. Donc ça sera très intéressant. Je suis convaincu que ça pourra vous intéresser et on va apprendre beaucoup de choses ensemble. Donc je vous remercie. N'oubliez pas de partager, liker et commenter pour agrandir